Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignin et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Ce soir, on va parler vin et vins de Savoie, bien sûr, avec Laurent Cavaillé, président du CIVS, Monsieur Duprat Jérémy du domaine Duprat, vigneron à Premont, à consommer avec modération toujours. Donc, on va parler vin ce soir. Et nous parlerons accords et mets et vins également avec notre ami restaurateur, Monsieur Alexandre Ponson de la brasserie L'Aquarium à Aix-les-Bains. Et nous voyagerons à travers des événements, animations prévus sur des places chambériennes, sur des plages et même plus loin que notre Savoie. Je rappelle le site internet des vins de Savoie, vinsdesavoie au singulier.net. Et nous accueillons ce soir donc Laurent Cavaillé, nouveau président du CIVS qui succède à Pierre Vialet que nous avions reçu il y a quelques semaines. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, parfaitement bien. On vous voit partout en ce moment, sur le Dauphiné, au rugby, sur Radio Grand Lac aussi, je vous ai aperçu. Femme d'exception. Vous avez vraiment un superbe parcours. Qui êtes-vous, Laurent ? Laurent Cavaillé, je suis né en mars 67, 29 mars 67 à Aix-les-Bains. J'ai fait un parcours au lycée viticole de Beaune. Ensuite, je suis parti quelques années à l'étranger et un petit peu sur la Côte d'Azur. Ensuite, j'ai intégré l'entreprise familiale en 95 comme directeur commercial. Et depuis, je suis à la tête de la société Cavaillé, donc à Aix-les-Bains. Ouais, donc une belle histoire. Une histoire de famille également ? Oui, une histoire de famille, puisque la société a fêté ses 70 ans il y a 2 ans, fondée par mon grand-père en 1949, mon père. Ensuite, moi et mon frère également, avec moi aujourd'hui à la tête de la société. Et on commercialise environ 2,5 millions de bouteilles par an. D'accord, fabuleux tout ça. Quels sont donc là vous venez de rejoindre le CIVS, comité interprofessionnel des vins de Savoie. Oui, j'en ai pris la présidence parce que savoir que la présidence est tenue 3 ans par un viticulteur, donc Pierre Vialet. Et ensuite, c'est une alternance entre le négoce et la viticulture. Donc pour 3 ans, c'était à un négociant de prendre la place. Et effectivement, je me suis porté candidat et j'ai été élu par mes pairs, on va dire, pour 3 ans, le vendredi. Bravo. Voilà, vendredi dernier. C'est pour ça que vous me voyez aussi beaucoup en ce moment, parce que c'est tout nouveau. Oui, bien sûr. Moi, ça me fait plaisir de vous voir, en tout cas. Je pense que beaucoup également. Donc, Pierre Vialet reste donc le vice-président. Oui, complètement. J'ai voulu CIVS. garder Pierre Vialet avec moi parce qu'il a des compétences aujourd'hui au sein du CIVS. Donc, j'ai voulu le garder avec moi pour qu'on ait un peu une passation en douceur entre tous les deux. On l'avait justement reçu lors d'une de nos premières émissions qu'on peut retrouver également sur YouTube dans les podcasts de Il y a du terroir sur la table. Justement, il nous avait raconté toute cette histoire aussi de la Savoie avec plein de petites anecdotes. Il est vraiment riche de tout ça et je pense que vraiment, oui, il y a énormément d'être très très complémentaires entre vous. Parlons un petit peu des vins. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur les vins de Savoie ? Alors, aujourd'hui, c'est sûr que Jérémy en fait partie. Il y a une nouvelle génération de jeunes viticulteurs qui aujourd'hui est présent sur la Savoie. On leur a permis, avec certaines aides, de refaire toute leur cuverie et d'accéder un petit peu à la modernité en termes de vinification. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que les vins de Savoie sont des vins finalement qu'on nous demande de plus en plus, qu'on nous réclame de plus en plus, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc on doit surfer sur cette vague et on doit entamer une désaisonnalisation quelque part des vins de Savoie parce qu'on est encore très tributaire de la montagne, on est encore très tributaire de cette image fondue tartiflette raclette. Oui. Et effectivement, on doit sortir de cette image-là parce qu'aujourd'hui, on a la qualité et on a les moyens de donner une autre image de nos vins de Savoie. Tout à fait. Donc là, il y a vraiment tout un programme qui va être mis en place. J'aimerais reparler un petit peu du CIVS, donc ce comité. Ça rassemble donc combien de vignerons ? Alors, à savoir qu'il y a le comité interprofessionnel des vins de Savoie et à côté, il y a l'ODG. L'ODG, c'est aujourd'hui monsieur Christophe Richel, que je pense un jour on invitera à la radio pour expliquer un petit peu son rôle. Avec plaisir. Voilà, Christophe Richel, aujourd'hui, c'est le patron des vignerons. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est lui qui gère l'ensemble des... Combien de vignerons, Jérémy, aujourd'hui en Savoie ? Un peu plus de 330. Voilà, de 330 vignerons. Et nous, le CIVS,
c'est la partie commerciale, c'est la partie communication. C'est-à-dire que nous, on gère toute la communication de ces plus de 300 vignerons. C'est-à-dire qu'on a une campagne de communication qu'on va lancer d'ailleurs très 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 prochainement. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est de promouvoir dans le monde entier nos vins de Savoie. Là, j'ai également vu une très belle campagne de communication sur l'altitude. C'est ça. En fait, aujourd'hui, on part sur un axe beaucoup plus urbain. Comme je disais tout à l'heure, il faut absolument qu'on arrive à désaisonnaliser nos vins de Savoie, parce qu'il faut savoir que, comme je disais, 80% de nos vins de Savoie sont encore vendus sur place. Et aujourd'hui, la qualité nous permet d'aller voir ailleurs. Donc aujourd'hui, effectivement, on lance une nouvelle campagne très urbaine, avec une campagne d'affichage avec 300 panneaux 4x3 régionales et même dans les principales villes françaises, grandes villes françaises. Un magazine très urbain qui va être tiré à 100 000 exemplaires, distribué pareil dans les villes très urbaines. Une campagne d'animation dans 150 supermarchés également, avec des animateurs pour refaire découvrir aux consommateurs nos vins, pour faire voir quelque part cette évolution de nos vins de Savoie. Donc 150 animations dans les supermarchés, et un food truck qui va également parcourir l'ensemble des lacs alpins, Annecy, Aiguebelette, le lac du Bourget, et puis je crois jusque vers Charavine, au lac de Paladru. Donc des food trucks sur les plages. Voilà, des food trucks sur les plages avec une animation autour des vins. On sera un petit peu associé au fromage sur les food trucks. Mais voilà, donc une grosse animation estivale, puisqu'on pense qu'il va y avoir beaucoup de monde cet été. C'est même sûr, puisque les chiffres sont assez bons. Il va y avoir beaucoup de monde en Savoie cet été. Donc on va vraiment profiter de cette embellie pour faire découvrir nos vins de Savoie aux gens qui vont venir nous voir. D'accord. En parlant de vin en lui-même, on peut parler un petit peu de les différents cépages. Oui, alors à savoir que les vins aujourd'hui en Savoie, c'est 70% de blanc, 30% de rouge. Un grand cépage emblématique qui s'appelle la Jacquère. Oui. Donc la Jacquère, ce pied de vigne qu'on plante. Et ce pied de vigne, il va prendre le nom des communes sur lesquelles il est planté. Jérémy, par exemple, à Apremont. Sur Apremont. Va s'appeler Apremont. Sur la commune de Chignien, va s'appeler Chignien. Sur la commune des Abîmes, va s'appeler les Abîmes. Il y a d'autres crus. On pourra en reparler tout à l'heure aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le consommateur, pour moi, est un petit peu perdu dans tous ces crus qui sont, à mon avis, un peu trop omniprésentes en Savoie. Je pense qu'il va falloir qu'on se rassemble un peu tous pour donner une visibilité un petit peu plus sereine à nos consommateurs, parce qu'aujourd'hui, ils sont un peu perdus. Mais ça, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. Ouais. Ça, c'est un vrai débat. On va essayer de rassembler tout le monde là et de me rapprocher des présidents de chaque région pour savoir comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette notion de cru pour qu'on ait une visibilité beaucoup plus claire auprès de nos consommateurs. La Jacquère, ensuite un deuxième cépage qui s'appelle la Roussanne qui va faire le Chignien-Bergeron. Voilà. Et un troisième cépage qui s'appelle l'Altesse. Donc l'Altesse, c'est ce qui fait la roussette de Savoie, et l'Altesse, elle peut être plantée un peu sur toutes les communes en Savoie, on va dire de Seyssel jusque dans la combe de Savoie, et là ça prend le nom de roussette. Toujours en blanc. Toujours en blanc. C'est beaucoup plus simple en rouge, puisque le nom du cépage prend le nom de l'appellation. Mondeuse, cépage emblématique qu'on va trouver qu'en Savoie. On dit que la Syrah de la vallée du Rhône, qui est un peu plus connue, est cousine de la Mondeuse. Donc Mondeuse prend le nom de Mondeuse. Pareil, ça peut être planté dans différentes régions de Savoie. Et Gamay prend le nom de Gamay, et Pinot prend le nom de Pinot. Voilà, donc beaucoup plus simple sur la visibilité des rouges. On a du rosé en Savoie ? On a du rosé, donc aujourd'hui on a un rosé. On a d'ailleurs aujourd'hui une grande campagne de communication qui va partir aussi sur les rosés. On fait des rosés aujourd'hui à base de Gamay, à base de Pinot ou à base de Mondeuse. Voilà, des rosés très fruités, très gourmands. Jérémy d'ailleurs fait un rosé aujourd'hui de très belle qualité. Donc on suit un petit peu la tendance aussi de la couleur très claire. Donc aujourd'hui on n'a pas à rougir sur nos rosés de Savoie, même s'ils sont, quoi qu'il arrive, un petit peu moins fruités que les rosés de Provence, parce qu'on va avoir des rosés un petit peu plus secs, mais on a des très très bons rosés en Savoie à déguster tous les jours à l'aquarium comme ailleurs d'ailleurs. Donc ce soir, je vais rappeler, on a donc deux autres invités qui sont Alexandre Ponson de l'aquarium à Aix-les-Bains. Bonsoir. Bonsoir. Et puis on a donc Jérémy Duprat du domaine Duprat à Apremont. Bonsoir Jérémy, puisque bon, c'est vrai que on est en train d'échanger tous les quatre. Bonsoir à tous. Donc c'était important de vous présenter, puisqu'on va revenir un petit peu après sur vos activités, mais voilà, qu'est-ce que vous attendez justement de toute cette campagne, vous, en tant que restaurateur par exemple ?
Difficile de passer derrière un si beau résumé, Monsieur Cavalier, bravo. Non, c'est vraiment, voilà, bravo. C'est très bien. Il a bien bossé, c'est vrai. Donc non, aujourd'hui, je reviens complètement sur. On a quand même la chance d'avoir des vignerons. Jérémy en fait partie, qui depuis 10-15 ans ont vraiment mis en avant une certaine qualité, un développement de leur vinification pour obtenir des vins de Savoie aujourd'hui complètement dans la lignée, mais aussi dans une certaine diversité. On peut aussi avoir un petit peu de différence, la jacquère, comme l'expliquait Laurent, que ce soit l'Altesse, mais on peut avoir une diversité et on retrouve un panel aujourd'hui très important dans les vins de Savoie. Et ça, c'est vraiment aussi vraiment super en tant que restaurateur de pouvoir avoir une grande carte représentée par nos vins de Savoie. Nous, je sais qu'à l'Aquarium, c'est la région la plus représentée, autre que par le fait que nous sommes en Savoie, bien sûr. Vous travaillez beaucoup le local. Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que voilà, aujourd'hui... On a tout sur notre territoire, on a tout sur notre territoire, on a une diversité de sols qui est vraiment aussi intéressante, on a aussi un climat aujourd'hui qui nous permet vraiment d'obtenir un petit peu des résultats fantastiques. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, ces vins de Savoie, on peut en avoir du plaisir à l'apéritif, en entrée, sur des fruits de mer, juste comme ça, pour venir boire un verre l'après-midi avec beaucoup de fraîcheur, avec même un petit côté exotique de plus en plus qui revient, et c'est vraiment très agréable. Tout à fait. Jérémy, bravo aussi. Ça fait la pression un petit peu là. Après, il faut passer et tout. Il faut justifier à peu près tout. Mon ressenti de tout ça. Oui. On en discutait un peu en amont parce que, évidemment, j'avais un peu de stress et on parlait un peu de tout et de rien. Mais on a parlé aussi d'une chose qui est une réalité pour moi. Moi, ça fait déjà plusieurs années que le meilleur mois commercial pour le domaine, c'est avril, mai et juin. Et c'est pas le mois de décembre. Et en fait, pourquoi ? Parce que justement, dans la même suite de ce que vient de dire Alexandre, pardon, c'est qu'on a des vins aujourd'hui qui sont prêts, disponibles et disposés pour ces périodes-là, c'est-à-dire sur la fraîcheur, sur le fruit, sur l'onctuosité, et en même temps, ils sont capables d'aller partout. On le disait, mais pour l'apéro, c'est évident, parce que leur fraîcheur leur permet d'être vraiment sur toutes les tables avec un tapas ou un antipasti très facilement. Mais même dans les plats un peu plus gastronomiques et plus évolués, on arrive à trouver des choses extraordinaires avec nos acidités, avec les terroirs. Et le fait d'avoir en fait cette mosaïque à la fois de terroir, de vignerons, et même de goût, parce que il y a tout dans la nature. La chance de la Savoie, c'est d'être un microcosme du vin, mais c'est aussi un microcosme qui est minuscule et qui est pas forcément lisible. Ça, j'en reviens, je suis d'accord là-dessus, mais c'est aussi une richesse. Et culturellement, c'est super intéressant de se dire que pour les Aixois ou les Chambériens, qu'à une vingtaine, trentaine ou cinquantaine de kilomètres, vous avez peut-être une centaine de vignerons qui ont fait 100 jacquères différentes. Et clairement, il y a de tout dans la jacquère, de toutes les qualités et de toutes les aromatiques, avec toutes les visions, et c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça génial, et c'est un peu pourquoi je suis vigneron aujourd'hui. Très bien. En tout cas, il faut rester vigneron, ça c'est sûr. On parle également de votre territoire. Vous organisez des parcours oénotouristiques. Ouais, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place aussi. C'est vrai qu'on a la chance quand même d'avoir des millions de touristes qui passent chez nous par an. Et effectivement, on n'était pas la principale région au niveau oénotouristique par rapport à d'autres régions. Aujourd'hui, c'est un des axes qu'on est en train de prendre, et aujourd'hui, on est en train effectivement de renforcer notre image autour de ça. Il va y avoir une signalétique qui va être très importante pour le no-tourisme. On a aussi la chance d'avoir la maison de la Vigne et du Vin qui va être reconstruite. Je sais pas, comme si vous le savez, on a une maison de la Vigne et du Vin qui a été détruite, je crois, en 2017. C'est ça, voilà, en 2017. Ouais. La première pierre a été déposée, je crois qu'il y a 3 semaines, 1 mois, et pour une ouverture au 2e trimestre 2022. Donc voilà. Donc on va profiter aussi. C'est demain. Ouais, c'est demain. Et donc on va profiter aussi de cette inauguration pour élaborer de gros projets no touristiques aujourd'hui sur le bassin. D'accord. Donc on parle beaucoup d'animation, une grande campagne retravaillée visuellement. J'ai vu quelques affiches. C'est vrai que c'est
assez dessin, enfin pas dessin animé, mais assez animé en termes de design. Ça fait vraiment chaud au cœur, je trouve, ces petits dessins graphiques de petites maisons, comme si justement on se retrouvait, et ça donne envie d'aller dans les vignes, d'aller à la rencontre par exemple du domaine du Prat. On pousse la porte, si je me trompe pas, c'est ce qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça chez vous. On pousse la porte et puis on découvre toute votre cave. C'est exactement ça, et on continue à le faire, en tout cas dans le cadre d'événements de l'été, assez longuement, parce que on a commencé le 21 juin exactement pour la fête de la musique. Alors on n'a pas fait la fête de la musique, on a fait une soirée karaoké. Clairement. Oui. Et on s'est beaucoup amusé. C'est de la musique, le karaoké. Ouais, non, mais c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus interactif. Et c'est ce qui, généralement, moi, c'est ce qui m'amuse, c'est de voir l'interactivité des gens. Donc, c'était très intéressant. Et puis, on finira sur le 28 août avec un grand apéro qu'on essaye d'organiser. Qui est un peu chaotique dans l'histoire. Ça fait un petit moment que vous souhaitiez l'organiser, et puis c'est vrai que la situation sanitaire. Ouais, il s'est passé un peu 2-3 trucs depuis 2 ans. Donc forcément, mais bon, tout arrive à point qui sait attendre. Donc le 28 août, normalement, il y aurait ce grand événement apéro. On en reparlera dans une autre partie de l'émission. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le site des Vins de Savoie, il y a beaucoup d'exploitations qui cet été vont ouvrir leur cave, vont faire quelques soirées. Oui. Et toutes ces soirées, on peut les retrouver sur notre site du Vin de Savoie. Donc Vins de Savoie au singulier.net. Donc on peut retrouver toutes les manifestations, les événements qui sont en place pour l'été. Je crois justement qu'on va passer un très bel été en Savoie grâce à notre climat déjà, et puis ensuite tous nos beaux acteurs du territoire. On va se retrouver après une petite page musicale avec Laurent, Alexandre et Jérémy. À tout de suite. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. On se retrouve ce soir dans notre superbe émission. Il y a du terroir sur la table avec les vins de Savoie, l'aquarium, restaurant et le domaine du Prat, Jérémy Duprat, vigneron. On parlait justement d'événements avec toi, Laurent. Laurent Cavaillé, qui est donc le nouveau président du CIVS. Événement, et j'ai aperçu qu'il y avait un bel événement. On peut applaudir, oui, c'est vrai. Une belle ambiance ce soir dans le studio. Ça fait plaisir. Donc plusieurs fois j'ai aperçu sur Chambéry, parce que moi je suis donc chambérienne, le Chambéry by Wine. J'ai même assisté, je crois, il y a peut-être 3 ans ou 4 ans. Je crois pas qu'il y ait eu d'événement entre les deux à cause du Covid, donc ça devait être 3 ans. C'est la 3e édition. Enfin, là, c'était la 3e édition de prévue. Ouais, je crois. Ouais. D'accord. Donc, la première. Alors, ça devait être la première sur la place Métropole, justement, à la découverte, puisque ma curiosité déjà m'emmenait à rencontrer les vignerons. Et donc, Chambéry by Wine, c'est une rencontre entre vin et musique. Ça a lieu le vendredi 9 juillet, de 18h à 21h, c'est ça ? Sur 5 places à Chambéry, la place Saint-Léger, la place du Château, la place de Genève, l'hôtel de ville et la place Métropole. Donc vous avez 5 spots dans la ville de Chambéry, donc les plus belles places à vrai dire de la ville de Chambéry. Donc ça c'est magnifique. Donc on va retrouver sur chaque poste de la dégustation des musiciens, c'est ça ? On passe de la musique du monde, de l'électro, j'ai vu, du folk. En fait chaque place a son identité. Alors j'ai pas exactement l'identité exacte de chaque place, mais je sais que la première... Ça permettra justement d'aller les découvrir, mais on peut en parler d'une. Où vous serez, c'est ça ? Alors moi, normalement, je suis sur la place de l'électro parce que, en fait, on a le droit de choisir en tant que vigneron, donc on a dit on aimerait bien. Après, est-ce que ça se passera comme ça exactement ? Normalement, oui, mais on attend de voir exactement parce que les listes sont pas encore tout à fait tombées de notre côté. Mais on sera, en tout cas, il y aura du vin du Prat en événement et il y aura plein d'autres copains vignerons. Et alors, ce qui est hyper intéressant dans l'événement, au-delà de la chose, c'est que en fait, historiquement, les vins de Savoie sont majoritairement présents avec le tourisme.
et avec les touristes. Mais localement, on n'avait pas de notoriété réelle et surtout pas de visuel. C'est-à-dire que quand vous demandiez à quelqu'un au passage dans une rue ou ainsi de suite, s'il n'avait pas eu la chance de déguster ou d'avoir un ami qui lui a fait déguster ni quoi que ce soit, il n'avait pas d'événement référence pour les vins de Savoie. Et c'est un peu l'idée de cet événement, d'essayer d'être à la fois proche, sympathique, ouvert. Donc du coup, confirme-moi Laurent, mais je crois que l'événement est gratuit. Oui, complètement. L'événement est complètement gratuit. On invite d'ailleurs chaque Chambérien, Aixois et tous les gens qui habitent. Et du tourisme aussi énormément sur Chambéry. Tourisme, à venir déguster, à prendre un bon moment. Je sais que chaque place a une musique un peu différente. Oui. Donc effectivement, ça permet de tourner puisque les places sont quand même pas très loin. Voilà, je crois que c'est de 19h 21h à 21h. Exactement. Voilà, exactement. Donc pendant Moi 2 j'ai heures. 18h. Hein. 18h Bon, alors voilà, excusez-moi. Peut-être que nous, on y sera qu'à 19. Voilà. Moi j'y serai à 18 si vous voulez venir me voir. Non, mais c'est vraiment à 19, on est à l'aquarium. C'est le temps de finir l'apéro à l'aquarium. C'est exactement ça. Ça va être un vrai moment d'échange parce que là, vous allez pouvoir vraiment rencontrer les vignerons et vraiment discuter aujourd'hui vin de Savoie, quoi. Oui, il y aura des dégustations justement des vins, des fromages. Il y aura aussi l'art de déguster, la dégustation tout simplement. Parce qu'on s'est associé avec les sommeliers de Savoie également. C'est ça. Pour apprendre à déguster parce que c'est pas si simple de déguster un vin. On aime tous boire un peu de vin, mais le déguster, c'est pas si simple. Donc on va aussi avoir quelques cours effectivement avec les sommeliers de Savoie pour apprendre à déguster un vin. Donc une découverte aussi des circuits oénotouristiques avec la dégustation des crus de Savoie, des fabuleux crus de Savoie. Et cet événement est également donc proposé par les vins de Savoie et aussi une association qui est Montanéa, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. C'est une association qui promouvoit également les vins de Savoie. Donc c'est un super événement qui est à venir. Prenez bien note. Vous pouvez tout retrouver sur leur page Facebook, Chambéry by Wine. Et c'est donc vendredi 9 juillet, c'est la semaine prochaine, de 18h à 21h. Donc moi je l'ai déjà fait et c'était vraiment superbe de pouvoir vous rencontrer. J'en suis sûre que vous vous souvenez pas de moi, mais moi je me souviens de vous. Je me souviens de ce que j'ai pu entendre et goûter. Donc j'ai été très ravie. Donc je vous invite vraiment à venir à ce bel événement. On va également parler ce soir de cette identité des vins de Savoie avec les vignerons. Donc ce soir à notre table, on a justement ce trio, le vigneron, le restaurateur, et puis Laurent Cavaillé qui est le président du CIVS, qui justement a un gros challenge parce que là on remarque justement ce peps que vous avez envie de donner pour que les vins de Savoie soient mis en lumière d'une autre façon. Et c'est vrai qu'on en a vraiment bien besoin parce qu'on a une énorme richesse sur notre territoire et on a l'impression des fois que ça fait un petit peu vieillot ce côté vin de Savoie, et là on sent une modernité. Et les restaurateurs, à ce que j'ai justement compris, c'est aussi un vouloir de le présenter de cette façon jeune, dynamique, de ce beau territoire qui veut prendre le relais justement sur cette partie de territoire et de symbiose entre toute notre profession. C'est très important. C'est très important. Alexandre de l'Aquarium. Symbiose, parce que, comme on parlait un petit peu tout à l'heure, la Savoie est devenue une région très touristique. Donc il est très important qu'on ait une visibilité maintenant sur les personnes qui vont faire découvrir leur domaine, d'où ça part. Voilà. Et des personnes qui vont les promotionner de façon beaucoup plus moderne, mais toujours ancrée avec leur culture locale. Laurent est un acteur important dans cette culture locale, et de les retrouver après sur les tables. Alors pour nous en tant que restaurateurs bien sûr, mais je pense que pour vous c'est même sur les caves, dans ça fait partie de la notoriété des vins. Oui. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, plus nous aurons de visibilité sur ces produits-là, plus les consommateurs vont les demander. Mais surtout, c'est cette visibilité que tu parlais au tout début. Ça sera beaucoup plus simple. Après, les gens vont associer au quotidien, avec modération, bien sûr. Oui, on rappelle, oui. On le rappelle bien, mais le vin de Savoie. Le vin de Savoie qui aujourd'hui, je pense, et Jérémy va sûrement rebondir là-dessus, et Laurent encore plus, on se rend pas compte de l'explosion qu'on peut aussi faire avec un petit peu d'export. Sur le vin de Savoie. Où on en est justement au niveau de l'export actuellement ? L'export aujourd'hui, ça représente à peu près 6% des volumes.
Voilà, sachant qu'on est parti de rien. Il y a combien de temps, Jérémy, quand on a fait les premières réunions pour l'export? La première réunion, c'est de 2013. Donc voilà, 2013, c'était 0%, 1%. Ah oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est 6%. Et on vise 10 à 15% à l'export d'ici 5 ans. Qu'est-ce qui freine justement? C'est vraiment une vraie demande. Et on a une demande de toute façon. Aujourd'hui, on le voit. Les vignerons reçoivent aujourd'hui pas mal d'agents sur l'export qui viennent nous visiter pour s'intéresser aux produits. Oui. Nous également, on a aujourd'hui des gens qui nous font des demandes d'échantillons quasiment dans le monde entier. Quand même beaucoup axés aux États-Unis. Benelux, un petit peu la Scandinavie. Oui, les Norvège, Suède, Finlande, Benelux et États-Unis, je pense que ça fait à peu près 80% des demandes, mais vous en avez, ça commence en Asie, surtout les pays donc autour du Japon, la Corée, Singapour, c'est des pays où finalement culturellement on est très proche, que ce soit à travers la cuisine, où on a des cuisines qui sont très fraîches, très faciles d'accès, avec beaucoup de poissons aussi. D'ailleurs, ça fait un bon répondant au fait que les accords mets et vins aujourd'hui ont plutôt tendance à se porter dans ce sens-là en France, et du coup c'est la même chose à l'export. Et on a aussi pas mal de touches un peu plus exotiques et assez amusantes. Des collègues me parlaient récemment d'avoir des ouvertures sur le Mexique, d'avoir des ouvertures sur le Costa Rica ou des choses comme ça. Alors, c'est pas le côté culinaire exotique qui est intéressant, c'est plutôt le côté exotique purement, parce que c'est des nouveaux acteurs dans le marché du vin. On n'a pas rarement entendu parler du vignoble du Mexique ou en tout cas du Costa Rica, mais il y a un vrai attachement à une valeur hyper importante qui est en fait un vin facile d'accès sur le fruit, sur l'onctuosité, avec une vraie identité. Et c'est là que c'est assez fascinant, parce qu'en fait le Mexique ou le Costa Rica ou les États-Unis ou quel que soit le pays qu'il va acheter, il va acheter une identité forte. Et une identité forte, que ce soit à travers son vin, que ce soit à travers ses arômes, que ce soit à travers son identité, même des fois purement grâce aux vignerons. Mais c'est là où en fait on pêche un peu, je trouve, alors pas en mal, mais localement, c'est aussi un peu l'idée de demain d'être tous fédérés, d'être tous ensemble, c'est que de comprendre que le monde entier en fait adore les vins de Savoie, et des fois on est mal loti, mais c'est un peu le Savoyard qui on a un peu du mal à lui faire expliquer que le produit a changé, l'identité a changé, les arômes ont changé, la vision a changé, et on est toujours un petit peu les générations, on peut également tout simplement dire aussi les générations changent. Il y a énormément de jeunes dans les vignes et ça fait immensément plaisir. Clairement, il y a énormément de jeunes et la consommation aussi s'est un peu modifiée. Aujourd'hui, on le voit bien, le vin est devenu acteur principal des consommations des jeunes aujourd'hui. Il y a beaucoup de consommation. Nous, au restaurant, on nous demande énormément à l'apéritif. C'est devenu moi, vraiment... on m'a dit l'autre jour qu'on avait tout simplement vieilli. Ok. Ça peut fonctionner aussi comme ça. Même si on a peut-être un peu d'âge. Un petit peu d'âge, mais ça va. Comme tout le monde. Non, mais c'est vrai que nous également, quand on était plus jeunes, on était comme ces jeunes qu'on voit aujourd'hui. Et c'est ce public-là qu'il faut forcément attirer. Mais faire découvrir en tout cas ce qu'ils ont. Faut les garder, et puis il faut aussi les séduire. Oui. Ouais, faut vraiment les séduire à travers ces produits-là pour les amener à revenir et surtout à en parler à côté eux aussi. Voilà, tout simplement, parce que plus on en parlera, plus on le développera, plus les personnes seront séduites vraiment par la qualité de ces produits. Et surtout, je rebondis sur ce que disait Jérémy aujourd'hui quand il dit le monde entier aime les vins de Savoie. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le vin de Savoie, aujourd'hui, Laurent, t'avais raison, faut qu'on arrête cette image de tartiflette, raclette, fondue. Attention, j'ai rien contre ça en disant ça. Non, il en faut. Mais on peut tellement l'associer aujourd'hui sur les poissons, sur les fruits de mer, même sur certaines viandes blanches, que aujourd'hui, on peut vraiment, vraiment développer ces vins de Savoie partout. Aujourd'hui, dans la cuisine, on utilise très très facilement le vin. Les vins, le blanc, le rouge, bien sûr. Même les liqueurs, on utilise en cuisine. Donc, quelle démarche alors faire pour attirer ce public, pour est-ce que c'est auprès de nouvelles bouteilles, de nouvelles étiquettes, d'avoir un côté justement plus design, plus tape à l'œil? De nouvelles équipes de communication aussi, se servir de tous ces réseaux qu'on a aujourd'hui, toute cette com, ce numérique. Comment est vu justement on faisait beaucoup de salons avant pour se présenter, mais est-ce qu'aujourd'hui justement il faut pas aller un petit peu plus loin que ces salons?
Alors clairement aujourd'hui on va faire quelques manifestations dans les grandes villes françaises, que ce soit Paris, Lyon, même dans le sud, Marseille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans ces villes ? On va prendre des prestataires et on va faire venir des blogueurs, on va faire venir toute cette nouvelle communication autour de tous ces réseaux sociaux qu'on peut connaître, et on va vraiment essayer aujourd'hui d'attirer et d'aller toucher toute cette nouvelle jeunesse qui c'est dur à dire, mais postée sur son téléphone bientôt 24 heures sur 24. Alors bien ou pas bien, c'est un autre débat. En tout cas, il va falloir qu'on aille toucher cette jeunesse-là, et on va le faire effectivement sur des grosses manifestations qu'on va attaquer. On en a une première, je crois, le 14 septembre à Paris. Voilà, avec un gros déjeuner de presse le 6 septembre, avec une semaine vin de Savoie sur Paris auprès de tous les jeunes prescripteurs. Il y a également de nouveaux salons qui sont un petit peu plus jeunes que les salons habituels aussi, qu'on peut retrouver, mais qui sont forcément dans la capitale. Pas forcément. Ouais, il y a encore effectivement. Alors, on reste encore sur des salons assez traditionnels vin, puisqu'on reste quand même sur cette culture quand même, et heureusement française vin. Donc, les salons qu'on fait encore sur Paris, anciennement Vinexpo, qui s'appelle maintenant Wine Paris, où là on a le monde entier qui vient goûter les vins. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on soit fort et fédérateur, parce que sur ces salons, finalement, on est tout petit. La Savoie, c'est 0,6% du vignoble français comparé à Bordeaux, la Vallée du Rhône ou toutes les autres grandes régions françaises. De toute façon, c'est pas difficile. C'est la deuxième plus petite zone viticole de France. Donc, on a à peu près, hormis le Jura, tout le monde est plus grand. Voilà. Donc on a besoin aussi dans ce genre de salon de communiquer et de nous faire connaître, quoi. Donc aujourd'hui, ces salons, on va vraiment communiquer, c'est-à-dire que quand les gens vont rentrer dans les salons, il va y avoir toute une grosse campagne sur les vins de Savoie pour que les gens viennent et prennent le temps de venir déguster, de venir nous voir, ce qu'ils ne font pas obligatoirement, puisqu'ils sont accaparés par toutes les grandes régions viticoles. Et à la fin, ils viennent voir la Savoie. Ça, il va falloir que ça change. Ils vont attaquer par la Savoie et après, ils vont aller voir Bordeaux ou la Vallée du Rhône. J'ai une petite note à mettre par rapport aux événements. Il y a 2 ans maintenant, il faut tout compter par 2 ans maintenant, parce que l'année dernière, il s'est pas passé grand-chose malheureusement. Avec un ami, on avait lancé une idée justement pour fédérer tous ces jeunes vignerons qui sont plutôt tendance à être éparpillés dans toute la Savoie, de façon mosaïque encore une fois. On avait lancé une idée assez amusante, c'était de créer un événement un peu comme la BBB, qui est une sorte d'institution de salon dans le Beaujolais, et qui s'appelle aujourd'hui Jour Fruits. Et alors je tire mon coup de chapeau d'avance à Olivier Chéreau s'il nous écoute, je sais pas, peu importe, mais il a eu le courage d'organiser la 2e édition cette année, et c'est ce dimanche-là, 4 juillet. Alors pour l'instant, malheureusement, vu le Covid et ainsi de suite, on a décidé d'ouvrir uniquement aux professionnels, et j'en suis désolé d'avance à tous les particuliers qui se diraient, mais c'est promis l'année prochaine. Normalement, il y a une journée particulière, et l'idée, elle était vraiment là aussi, c'est que les jeunes, ils s'assemblent d'où que vous veniez, de Chignin, d'Aïs ou d'Albertville, voire même de l'avant-pays vers Jongieu, on est tous là autour et on a tous un peu la même idéologie. Alors l'idée, elle n'est pas d'être clivante non plus, mais c'est toujours plus facile entre jeunes de se dire on a la même idée. Et quand il y a, moi je travaille dans un domaine familial, mes parents, j'ai un peu des soucis aussi avec, comme tous je pense. Donc d'une manière ou d'une autre, on se retrouve surtout beaucoup sur des idées assez générales. On va parler du bio, on va parler de pas mal de choses, des HVE et compagnie, mais peu importe. Au-delà de ça, je reviens à l'événement. Le Jour Fruits, c'est un événement qui est hyper intéressant parce que je pense que c'est le seul événement justement savoyard qui est tiré pour les professionnels, avec toute une génération représentée et surtout toutes les zones de Savoie représentées. Donc ça fait en tant que vigneron, ça me fait immensément du bien de me dire qu'on a quand même ce petit bijou. Alors pour l'instant, c'est minuscule, c'est 300-400 personnes professionnelles qui passent par an, mais ça ne demande qu'à une chose, c'est être ouvert au public demain, donc pas cette année malheureusement, mais l'année prochaine peut-être. C'est vrai qu'il y a énormément de petits événements qui sont assez privés comme ça, qui sont assez splendides. Justement, quand vous êtes en train de couper vos vignes et de vous retrouver après autour d'un casse-croûte. Moi, je l'ai vécu sur une année. J'ai eu la chance d'être invitée, et c'est vrai que je trouve ça assez fabuleux. Où on découvre justement des vignerons, on découvre la terre, on découvre ces grandes cuves. On est très surpris. Est-ce qu'il y a justement des petits projets aussi comme ça d'ouverture sur
De toute façon, aujourd'hui, les vignerons ouvrent de plus en plus leur cave à tout le monde. Donc aujourd'hui, sans aucun problème, toute personne qui traverse la Savoie peut prendre 1 heure, 2 heures pour aller sur chaque territoire. Il sera toujours très bien accueilli. Il y aura toujours un vigneron, si c'est pas à droite, c'est à gauche, qui aura sa cave ouverte et qui fera découvrir ses vins. C'est ça que c'est vrai, c'est aujourd'hui quelque chose aussi qu'on essaie de faire respirer aux vignerons. Voilà, ouvrez vos caves, faites connaître votre savoir-faire. Les gens ont besoin de connaître comment on fait du vin, parce que tout le monde pense à une âme un petit peu vigneronne, mais enfin savoir faire du vin, et c'est pas Jérémy ou moi qui allons vous le dire, c'est pas si simple. Donc voilà, donc apprendre à faire le vin, c'est vraiment quelque chose qu'on veut apprendre à nos clients. Comme aux restaurateurs, nous on est toujours très contents quand des restaurateurs viennent nous voir sur le domaine pour comprendre comment la bouteille que Alexandre va vendre à la personne qui va venir manger chez lui des filets de perche par exemple, comment le vin a été fait, et qui va pouvoir expliquer, parce que c'est le bout de la chaîne, c'est Alexandre, hein. Et s'il sait comment la base de le raisin a été cueillie, il va pouvoir l'expliquer aux consommateurs, et tout le monde va être content. Donc on a besoin aussi vraiment de gens comme Alexandre qui aujourd'hui retransmettre le savoir-faire des vignerons, et pour nous c'est très important. Et puis boire un verre de vin, c'est un moment de partage, c'est un moment de convivialité. Donc à partir de là, on retrouve ces mots: ouvrir une porte, venons découvrir, accueillons les personnes et faisons tout simplement en fait un métier de commerçant. Un métier de commerçant, de cohésion entre nous, je veux dire, voilà. Et je pense que pour cette visibilité, c'est très important. Je suis bien d'accord avec vous. C'est on retrouve un petit peu ce côté méditerranéen là. C'est vrai. D'accueil, d'ouverture, de partage. Justement, ce partage, on peut parler un petit peu de vous, Alexandre Ponson. Donc, vous êtes la brasserie L'Aquarium. C'est une brasserie avec une vue panoramique sur le Bourget du Lac. Vous êtes sur le Petit Port, c'est ça ? Voilà, la brasserie est située donc au Petit Port à Aix-les-Bains, donc avec une terrasse. Comme vous venez de le dire, avec une vue panoramique sur le lac du Bourget. C'est un très beau bâtiment qui date des années 30, qui abritait justement l'Aquarium d'Aix-les-Bains. Qui a été construit par Monsieur Pétriot et qu'on a eu la chance de pouvoir réhabiliter. Très bel établissement, oui. Merci. Et vous avez également, c'est très rare dans le coin de manger des, je suis désolée pour beaucoup, hein, mais c'est la vérité, des bons fruits de mer. Vous avez un banc, vraiment, on se croirait à Paris. On est un petit peu axé, on est au bord du lac, donc toujours un peu une trame autour du poisson, et c'est vrai qu'on a fait un banc de fruits de mer qui vous dit bonjour en arrivant, en fait, vu qu'on l'a fait extérieur. Donc en fait, c'est le premier point de vente qu'on voit en arrivant. Donc oui, on peut déguster sur place, mais on peut aussi emporter ces fruits de mer. Tout à fait. Donc on fait tous les jours, toute l'année, des plateaux emportés. Vous pouvez nous appeler. Alors le mieux c'est un petit peu avant, mais bon, même à n'importe quel moment de la journée. Donc vous êtes ouvert du mardi au dimanche, c'est bien ça. C'est bien ça. Et vous avez un chef de cuisine qui est là depuis déjà le début. Vous pouvez nous en parler un petit peu justement en faisant cette relation avec le plat et les vins. Voilà, notre chef de cuisine, Julien Diff. Parce que je crois qu'il y a les riz de veau au Maury. On fait aussi les riz de veau au Maury, tout à fait, sur la carte. Donc en poisson, on travaille les filets de bar, vous avez les filets de perche, on fait de la sole meunière. On est quand même très axé sur une trame un petit peu, toujours un peu terre et mer. Mais la particularité aujourd'hui aussi de la brasserie de l'Aquarium, c'est qu'à tout moment de la journée, vous pouvez venir déguster une petite tapas, de même l'après-midi, le soir. Une pâtisserie l'après-midi. Voilà, tout à fait. Vous avez donc une glace, un bar extérieur on a aussi. un bar extérieur, voilà, qui peut vous accueillir à n'importe quel moment. Voilà. Et Alexandre, je crois que le jeudi soir maintenant, ou non, le dimanche soir. Voilà, le dimanche soir, on peut parler, comme on parlait, de petits événements. Voilà, le dimanche soir, maintenant, on fait nos soirées musicales. Donc, c'est tous les dimanches soirs, bien sûr, sauf exception météo, nous obligeant à ne pas pouvoir ouvrir. Le fameux couvre-feu naturel. Le couvre-feu naturel, non. Voilà, donc tous les dimanches soirs à Brasserie de l'Aquarium, vous pouvez retrouver un groupe de musique, une ambiance musicale différente, bien sûr. Et donc, on peut venir partager toutes ces assiettes de tapas et bien sûr, un verre de vin de Savoie de préférence. Et votre de préférence, oui. Et votre cuisinier, c'est donc son nom ? Julien Diff. Julien Diff. Voilà. D'accord. Comment il travaille avec justement les vignerons ? Il va dans les caves, il va goûter. Comment ça se passe un petit peu ?
Alors, il va aussi dans les caves. Quand on a des journées de découverte, on peut aussi un petit peu y aller, se rendre compte du terroir. Ça donne toujours des idées après. C'est les vignerons qui viennent comment le voir associer. Non. Les vignerons passent. De toute façon, ils viennent tout le temps nous proposer leurs dernières cuvées, les nouveaux produits, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Donc voilà. Et donc là, c'est toujours important. Le premier choix vient aussi de l'aspect de la bouteille. Le côté marketing visuel, de toute façon, on pourra jamais l'enlever. Quelqu'un qui voit quelque chose qui lui plaît aura tout de suite plus envie de l'acheter que si, au premier regard, c'est décevant pour lui. D'accord. Alors moi je vous invite tous à aller donc enfin pas tous parce qu'il y aura peut-être plus de place après la brasserie de l'Aquarium à Aix-les-Bains. Donc c'est ouvert du mardi au dimanche. Donc ils ont un site internet également. Vous trouverez toutes leurs cartes. La brasserie l'aquarium.com. Une carte qui change minimum 3 fois par an quand post-Covid, hein, bien sûr, évidemment. Pour en revenir. Voilà, donc oui, l'importance aussi d'avoir un chef qui aime aussi respecter les cartes au rythme des saisons, des produits, tout ça. Produits locaux, on a bien senti votre sensibilité. Moi, c'est vrai que je mange beaucoup au restaurant vu ma profession et j'ai notamment goûté chez vous, je crois, un des seuls meilleurs desserts que j'ai eu dans le coin, en dehors de l'étoilé qu'on a, fait maison, 100% maison. Donc je recommande cette brasserie l'Aquarium à Aix-les-Bains. On se retrouve après une petite page musicale avec le domaine Duprat à Apremont et Jérémy. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Quel immense plaisir ce soir d'avoir à notre table Laurent Cavaillé, président du CIVS. Donc Laurent qui est en train justement de reprendre sur les 3 ans à venir tout un travail de communication pour mettre en avant nos vins de Savoie, notre terroir, notre territoire, notre si beau département, on va dire. On parlait également de restaurateurs. Donc là, on a donc Alexandre Ponson de l'Aquarium à Aix-les-Bains qui travaille les vins de Savoie à sa carte. Et puis on a également un vigneron, donc Jérémy Duprat du domaine Duprat à Apremont. On parlait tout à l'heure d'apéro. C'est vrai que là, c'est l'été, il fait beau. On va facilement à consommer avec modération. Je reprécise, l'alcool, c'est dangereux aussi. Faut en être conscient. Mais dans notre si beau territoire, et on a tous un petit verre de vin à la main. Ce partage qu'on a. Tous, que ce soit à 19h ou à midi. Actuellement, justement, on peut parler de rosé, on peut parler de gamay. On a ça sur notre territoire. Jérémy. Sur le territoire, il y en a un sacré paquet quand même. Les rosés ont quand même une belle tendance, c'est que c'est un produit qu'on retrouve dans tous les crus aujourd'hui. Vous pouvez en retrouver sur Apremont. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui font à partir de Mondeuse et de gamay, voire même d'assemblage des deux. Vous en retrouvez aussi un petit peu sur Cruet, et un peu tous les crus ont sa vision, encore une fois, je parle de mosaïque, mais là encore une vision pluridisciplinaire, je dirais, du rosé. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un rosé qui a aussi son identité. C'est pas un rosé, alors je veux pas dénigrer les autres ni quoi que ce soit, mais étant donné qu'on est en Savoie, qu'on est dans les Alpes, et que nos territoires sont quand même complètement identitaires, si le rosé importe cette identité aussi, c'est grâce aussi à ça. C'est pas une production simplement identitaire, marketée. Il y a aussi des vignerons qui font des superbes rosés et qui se permettent de pouvoir faire des choses assez extraordinaires. Alors à l'apéro, évidemment. Moi, j'ai une superbe image relativement gamin. Je devais avoir à peine 18 ans quand un ami m'a dit il avait son anniversaire au cours du mois d'août. Il me dit on va faire une sélection de rosés que de Savoie. Et à ce moment-là, moi, j'étais là, tu oses un petit peu un truc. Et on s'est retrouvé en fait avec une sélection. On devait avoir, je sais pas, une 40aine de rosés avec des superbes qualités. Et bravo à lui d'ailleurs, parce que c'est peut-être lui qui m'a ouvert l'esprit. Mais c'est comme ça aussi la culture du vin d'une manière ou d'une autre, que ce soit le rosé ou un blanc ou un autre. Comme on en parlait, c'est le partage. Mais le principe du partage, c'est pas uniquement le produit. C'est aussi l'intelligence qu'il y a derrière. Il y a le goût, il y a les hommes, etc., et les femmes. D'une manière ou d'une autre,
le sujet, il est beaucoup plus vaste et on peut malheureusement pas l'approcher en 1 heure de temps, mais l'idée même d'un partage, ça va dans les deux sens. C'est à la fois le produit, c'est à la fois le moment, et culturellement, c'est aussi le partage de l'oral et tout ça. Et comment un vin devient rosé, justement ? Alors techniquement, c'est hyper simple. Il faut faire. Enfin là, franchement, il y a pas. Alors déjà, je fais une grosse croix. Il n'y a pas d'assemblage blanc et rouge. Voilà. En France, ça n'existe pas. C'est dit. Donc, automatiquement, en fait, il faut savoir que c'est que la couleur des vins vient de la peau du raisin. Donc, vous avez un raisin très rouge, très pourpre, très noir, par exemple, comme la mondeuse. C'est dû à sa peau qui est très violette, très marquée. Et en fait, quand vous faites macérer, et c'est là toute la magie du sujet, si vous faites macérer le jus que vous avez pressé avec le raisin en lui-même, donc vous l'avez pas vraiment pressé, mais peu importe. Si vous faites macérer le jus avec le raisin, du coup le raisin se colore, le jus se colore, pardon. Et après, toute la magie, c'est une macération assez courte. Alors en fonction des cépages et des coins, on va être sur 8 heures, 12 heures, 20 heures, 24 heures, des fois un peu plus, mais c'est court pour un vigneron parce que généralement pour les vins rouges, on est plutôt sur une quinzaine de jours, vingtaine de jours. Donc les macérations courtes, c'est un rosé. D'accord. Résultat physique, on en a un jus tout justement coloré et du coup qui porte cette ambivalence qui est assez magique. C'est-à-dire que en dégustation, c'est un vin blanc puisqu'on va avoir des belles aromatiques, mais la structure, on va plutôt être sur un vin, sur la légèreté, sur l'accessibilité, etc. Alors qu'à l'inverse, physiquement, et même au nez, on aura plutôt des vins rouges parce qu'on aura des arômes de fruits rouges et d'autres complexités qu'on aura grâce au cépage et à cette macération. D'accord, donc là on parlait de cru justement, Laurent, on peut revenir un petit peu sur cette visibilité de cru que vous souhaitez justement mettre en avant. On parle aussi le temps va nous manquer, donc on fera une émission. On fera une émission, mais j'aurais quand même voulu là revenir aussi sur cette biodynamique dont vous me parliez de ces vins bio. Donc Jérémy peut commencer à nous en parler parce que il est assez précurseur là-dessus, et après moi je parlerai un petit peu plus globalement de la Jérémy, il est complètement précurseur. En fait, du coup, Jérémy, je vais simplement redire que vous êtes vous avez le domaine du Prat à Premont et que c'est un domaine viticole familial depuis 1880. Vous êtes vraiment dans l'excellence dans la production de vin. On entend énormément parler de cette excellence. Vous avez une façon de tailler la vigne, de travailler avec justement un cahier des charges AOP. On peut l'applaudir. C'est très gentil, merci. C'est beaucoup de louanges. Non, mais c'est en tout cas il y a aussi énormément de travail sur une renaissance d'un Apremont nommé Phénix Blanc sur l'année 2018. Vous avez vraiment une belle identité sur les vins sur la Savoie. Donc voilà, là vous avez commencé à travailler sur le bio, ça a commencé déjà. Oui, alors du coup. Ce que vous appelez vous biodynamique. Alors justement, les deux sont très souvent utilisés, mais il y a deux cahiers des charges en fait, ils s'opposent pas. L'un va pas avec l'autre, l'un va un peu avec l'autre, mais en gros. Le travail bio, c'est un travail avec sensibilité écologique, mais qui s'instaure majoritairement autour de la vigne, avec justement pas de désherbants en chimique, des choses comme ça. Je vous refais pas ça, on le connaît tous. Le biodynamique, c'est un cran au-dessus, parce qu'en fait, le vigneron va être sensible au calendrier lunaire et travailler en fonction de la lune. D'accord. C'est-à-dire que là, récemment, la semaine dernière, on avait un périgée, jeudi dernier. Donc un périgée, c'est quand la lune s'approche de la Terre. Alors elle tombe pas encore, hein, rassurez-vous. Vous avez beaucoup de vignerons qui l'ont regardé la semaine dernière, je vous assure, elle n'est pas encore tombée. Mais en fait, la Lune va s'approcher, s'éloigner de la Terre avec son cycle, etc. Et plus elle se rapproche, plus son influence sera importante. Du coup, on va éviter certains travaux dans la vigne. Et à l'inverse, quand elle sera loin, ou éloignée, vous aurez une plus grande capacité de travail, tout en évitant certains cycles, etc. Donc c'est assez technique finalement. Pas d'obscurantisme du tout là-dessus. Ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'en fait, on réinstalle une sorte de logique qui était assez courante avant. Alors, elle n'était pas répandue non plus, mais aujourd'hui, là, je dirais que on a eu la chance, moi et beaucoup d'autres jeunes qui sont installés, d'avoir une génération qui est juste au-dessus de nous, qui a essayé beaucoup de choses, dont la biodynamie. Et là, je pense à certains, dont un qui récemment nous a quittés, et j'en suis tellement désolé, mais bon, voilà, on a une pensée pour lui. Mais
on a cette chance, nous, en tant que génération. Alors, on dit, on est les jeunes, on veut prendre le pouvoir, etc. Et on assume le sujet totalement. Mais on serait pas là, de toute façon, si la génération avant avait pas essayé d'une manière ou d'une autre. Et puis, on sait tous, on est bien peu de choses tout seul. Donc, c'est en groupe qu'on arrive toujours à faire les choses. Mais là où c'est hyper important de comprendre, c'est que le bio, c'est du travail plutôt sur l'écologie générale, sur la sensibilité, sur plein de choses, sur le biotope, la biocénose, plein de vocabulaire un peu compliqué, mais la biodynamie, c'est un cran au-dessus. Ça implique le bio minimum et c'est une prise en compte en plus du cycle de la Lune. Donc beaucoup aussi de travail, Laurent, sur la biodynamie. Oui, complètement, parce qu'aujourd'hui en Savoie, la biodynamie, c'est que 12% des surfaces, donc à peu près 250 hectares, puisqu'il y a 2500 hectares de vignes à peu près, Jérémy, c'est ça. Donc aujourd'hui, on aimerait suivre cette tendance, et on est suivre la tendance des jeunes vignerons qui sont avec nous, pour atteindre à peu près 30 à 35% de la surface d'ici les 10 ans à venir. Donc c'est un vrai engagement qu'on peut prendre, nous, et les 3 ans que je vais passer à la présidence, je vais vraiment m'atteler à ce que cette tendance se mette en place pour que voilà, on atteigne cet objectif d'ici quelques temps. Oui, parce qu'il y a forcément de la formation aussi à mettre en place auprès des vignerons. Ouais, alors il y a une formation, mais voilà, technique. Je crois qu'on peut se servir des gens comme Jérémy, il y en a quelques autres de la trempe de Jérémy, qui vont pouvoir peut-être aussi nous aider à faire passer un message auprès des viticulteurs qui sont un petit peu réticents, parce que pas tous les viticulteurs sont pro, biodynamie ou bio. Hein. Mm-hmm. Et il y a quelques vignerons qui sont encore un peu réticents, ou tout au moins qui observent. Oui. Parce que c'est pas si facile. Hein, Non, c'est humainement, c'est beaucoup d'investissement, parce que en gros, entre avant que je m'installe et au moment où on a commencé la conversion au domaine en 2018, on a augmenté de 35% le temps de travail dans les vignes. Donc, vous imaginez que déjà, de base, c'est pas un métier simple. Il faut vraiment avoir la capacité et le volant technique pour pouvoir se le permettre déjà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, où c'est un peu important, c'est que d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de retour arrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence, c'est une conversion qui va sur 4 ans. Donc, on peut pas se permettre de dire, allez, j'essaye une année, et puis l'année suivante, j'essaye pas, etc. Parce qu'on a un engagement, et après, si on le tient pas, on peut pas avoir la possibilité de mettre le logo. Et de toute façon, je pense que c'est une vraie tendance. Je sais pas si Alexandre va nous le confirmer au niveau des restaurants. Est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur demande quand même... Il est demandeur. Voilà, il est demandeur. Il est demandeur. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que des personnes dont... Vous avez fait aussi un travail, alors oui, c'est une vraie reconversion un petit peu dans ce travail, mais même sur les étiquettes, maintenant on peut retrouver les petits logos. Les petits logos. Oui, totalement. Voilà. Et c'est vrai que ces petits logos sont tombés un petit peu dans le quotidien de nos consommateurs. Ouais. Ils regardent vraiment... il y a une vraie transition du côté des consommateurs depuis 3-4 ans. Alors, le Covid a un peu accentué ça. De revenir à des choses pour eux peut-être un peu plus... Mais oui, il y a une vraie sensibilité qui datait d'avant et qui a été... ce soir, on a passé vraiment une très belle émission, 1 heure assez courte, mais vous êtes les bienvenus lors d'une prochaine émission. Merci beaucoup, Laurent Cavaillé du CIVS, donc le nouveau président. Si vous voulez des informations, c'est vin-de-Savoie au singulier.net. Merci Alexandre Ponson, de l'Aquarium à Aix-les-Bains. On vous retrouve tous sur les réseaux sociaux également, vos sites internet. Merci Jérémy Duprat du domaine Duprat à Apremont. Merci à vous. Nous on se retrouve donc dès le jeudi 1er juillet, donc c'est ce jeudi, il manque plus que quelques heures avant d'être sur la FM au 92.1. On peut retrouver également nos émissions sur les podcasts sur YouTube, il y a du terroir sur la table. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours avec encore une belle émission et de nouveaux invités. Au revoir.